Avant de partir sur des choses plus légères, on va parler d'une histoire tragique, celle de John, qui est une histoire que j'aime beaucoup. Il faut vraiment qu'on me la raconte. Express de Jean-Georges. Voilà, c'est la troisième et dernière apparition de Georges en Alsace. Voilà, John. Oui, Georges. Moi, c'est Georges. Et à toi. Donc, je vais effectivement, pour la troisième fois, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu deux fois, vous raconter les mésaventures de John ou comment un kiwi a changé sa vie. Donc, John, je vais faire comme beaucoup de mes petits camarades, je vais vous présenter les personnages. Donc voilà John. John a une vie de rêve, il a une vie fabuleuse, tout se passe vraiment bien pour lui, son enfance, son adolescence, il n'a même pas eu d'appareil dentaire, enfin tout était vraiment au poil pour John. Alors bien sûr, son papa l'a embêté, son papa lui a demandé d'épouser Mademoiselle Angèle, donc là il était un peu embêté, mais Mademoiselle Angèle c'était la fille d'un riche entrepreneur, et du coup John, au bout de quelques années, eh bien, il a hérité de l'entreprise de beau-papa. Et son entreprise, aujourd'hui, il en est vraiment très fier. Il a un magnifique siège social. L'entreprise est présente dans de nombreux pays en Europe. Il a des succursales dans toute la France. Vraiment, tout baigne pour lui. On va se dire où est la mésaventure, où est le tragique. Et bien voilà, ça a commencé. Donc John, lui, fait des rêves de grandeur. Donc il rêve à sa prochaine soirée en compagnie de tous ses commerciaux, pendant laquelle il va les pousser sur le chiffre d'affaires à faire l'année suivante. Il rêve à tous les contrats mirobolants qu'il va signer, quand soudain, à 4h30 très précise, le téléphone sonne au milieu de la nuit, et c'est donc son ami Jerry le pompier qui l'appelle pour lui dire que son entreprise est en feu. Donc son magnifique siège social est en train de cramer. Donc John enfile ses baskets, il court sur place et il se rend compte au petit matin que son entreprise est un tas de décombres fumants. Donc John ne se laisse pas abattre et immédiatement il sort le portable et il convoque son staff. Il est 7h du matin et il faut qu'il organise des choses. Donc le staff arrive et il va distribuer, on rigole pas dans la salle, il va distribuer les directives pour que tout se passe aux petits oignons. Donc le directeur, le DRH lui dit dans 1 heure, il y a tout le personnel qui arrive, il faut vraiment que tout soit prêt pour qu'ils sachent quoi faire de leur journée. Au directeur commercial, les commerciaux, ils avaient un planning, ils avaient des contrats à faire signer, ils avaient des choses à faire, donc entreprise brûlée ou pas, il faut qu'ils partent sur le terrain tout de suite. Et le DSI, évidemment, le DSI, dans 1 heure, je veux tous mes fichiers sur mon portable, je les ramener de la maison, et tous les fichiers qui ont brûlé dans l'entreprise, je les veux pour pouvoir continuer le plan stratégique sur lequel je travaillais. Alors là, le DSI, une minute de panique, il sort son téléphone, il appelle son technicien, et il se rend compte avec horreur que tous les fichiers étaient, pas tous les fichiers, mais toutes les bandes de sauvegarde étaient dans l'armoire du bureau. Parce que ça faisait 6 mois, pareil, s'ils les externalisaient plus, ça les cassait les pieds, les emmenaient dans le coffre-fort. Et donc, à ce moment-là, les ennuis commencent pour John. Donc son DRH revient en panique, parce qu'évidemment, on est le 31 et il doit faire partir absolument les payes dans la journée. Donc il n'a plus de visite du personnel, il ne sait plus qui doit recevoir combien, il n'a plus de fichier de la banque, c'est une catastrophe. Le directeur commercial, lui, il dit, moi je ne peux pas faire partir les commerciaux, j'ai plus de CRM, donc je ne sais plus qui sont les clients qu'on doit avoir aujourd'hui, où est-ce qu'on en est des négociations, qu'est-ce qu'on a promis à qui. Donc c'est terminé, mon équipe est au chômage technique. Et alors 6 mois plus tard, l'entreprise de John a perdu 50% de son chiffre d'affaires et il commence vraiment une lente descente aux enfers. Alors, 2 ans plus tard, son entreprise, elle est pratiquement au bord du gouffre. Les meilleurs commerciaux sont partis, ils en avaient marre. Le DRH et toute son équipe, ils sont en dépression nerveuse, à force de gérer les gens qui n'en peuvent plus, parce qu'ils n'ont plus leur outil de travail. Et donc, John c'est à ce moment-là qu'il fait la reconnaissance du kiwi, et le kiwi lui dit « Je vais te proposer quelque chose qui va changer sa vie ». Et donc, il revient en arrière 2 ans plus tard, et il refait son rêve il revient 2 ans plus tôt, Et donc, son entreprise a brûlé, effectivement. Il convoque son staff, il dispatche toutes les directives à tout le monde. Le directeur commercial, le DRH, le DSI, tout le monde a du boulot, et le travail reprend en quelques heures.
Donc John est ravi, le directeur commercial, il a pu faire partir tous les commerciaux, les contrats vont bien être signés, le DRH, il a fait partir ses payes, il est aux anges, tout est nickel. Et au bout de 6 mois, l'entreprise de John, elle est reconstruite. Et pour fêter ça, il emmène tout son staff et toute son équipe à Terre des Nouveaux Possibles toute la semaine. Voilà, c'est open bar. Et donc, ils sont tous à Toulouse cette semaine. Et en fait, le soir, suite à la soirée de clôture, ils se retrouvent. Parce que pour la sauvegarde de données externalisée, c'est qui backup pour Athès. Elle était fondamentalement différente de celle de Strasbourg, fondamentalement. Voilà.